Nous sommes le 24 décembre et la plupart d'entre nous ont déjà déposé leurs cadeaux sous le sapin. Du moins, je l'espère. Mais j'ai une petite question à vous poser. Parmi les cadeaux que vous allez offrir cette année, quel est le pourcentage de cadeaux que vous avez achetés dans des entreprises noires? Dites-le moi en commentaire et surtout dites-moi quel type de cadeau vous avez offert à votre famille ou à vos proches. Dans cette vidéo, je veux aborder la réticence que nous avons encore à consommer noir, à consommer dans les entreprises noires. Mais je vais quand même apporter une petite nuance. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur OMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et si tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriel, parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui te permettra d'emmener ton entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo à la fin, mets un petit like et partage-la. Il faut faire la différence entre consommer noir et acheter des produits noirs, des produits africains. Consommer noir, c'est injecter son argent, c'est acheter dans une entreprise, ce qu'on appelle en anglais black owned, c'est-à-dire qui est détenue par une personne de la communauté africaine, une personne afro-descendante. Donc, aller acheter des produits, par exemple pour les femmes de notre communauté, pour les cheveux ou peu importe, ou même nous-mêmes lorsqu'on va acheter des produits exotiques dans une boutique qui n'appartient pas à un noir, qui appartient à un chinois ou à un pakistanais, même si ce sont des produits qui viennent de chez nous, ce n'est pas ça consommer noir. Alors il y a plusieurs raisons qui font en sorte que nous ne consommons pas assez noir. Donc il y a une réticence, des réticences à consommer noir. Donc la première de ces raisons est la pensée commune. La pensée commune dit qu'une entreprise qui est détenue par un noir ou des produits fabriqués par des personnes de la communauté noire sont moins qualitatifs que les produits des autres communautés, ce qui est totalement faux. Ce n'est pas parce que vous avez une mauvaise expérience avec une entreprise black owned que vous devez généraliser à toutes les entreprises. Parce qu'il y a de très bons entrepreneurs dans la communauté, et ça je vous l'assure, comme il y a de très mauvais, et ça c'est dans toutes les communautés, que ce soit chez les Chinois, que ce soit, c'est partout pareil. Donc il ne faut pas généraliser les mauvaises expériences que vous avez eues, mais vous devez continuer à essayer parce qu'il y a vraiment de très bons entrepreneurs qui font des très bons produits dans la communauté. La seconde raison, c'est le prix. J'entends souvent dire que les produits de la communauté sont trop chers, mais trop chers par rapport à qui et par rapport à quoi? Bizarrement, on accepte de payer très cher quand ce sont des produits d'une autre communauté, des fois qui sont moins qualitatifs que les produits de la communauté africaine. Et ça, je trouve ça aberrant. Il faut savoir une chose, c'est en payant le prix que ces entreprises-là, Black Owned, nous proposent aujourd'hui, que nous contribuerons à le faire baisser plus tard. Je m'explique. Lorsqu'une entreprise vient de se créer, généralement, il n'y a pas beaucoup de personnes, donc c'est très artisanal. Et forcément, tout ce qui est artisanal coûte un petit peu plus cher que tout ce qui est industriel, c'est-à-dire avec des grosses économies d'échelle, avec une grosse structure. En payant le prix aujourd'hui, ce que vous dites cher, vous contribuez à ce que ce prix-là baisse plus tard. Parce qu'en payant ce prix-là, vous faites grandir cette entreprise. Et lorsqu'une entreprise grandit, elle a les moyens de réduire ses coûts par des économies d'échelle. Le troisième frein qui nous empêche de consommer noir, c'est l'accessibilité à une certaine catégorie de produits. Donc généralement, tout ce qui est technologique, il n'y a pas beaucoup ou du moins, on n'a pas accès à des produits black owned. Par exemple, on sait qu'en Afrique, il y a des téléphones africains qui commencent à se faire, mais aujourd'hui, pour avoir un téléphone africain, le commander en Afrique pour qu'il arrive en France ou dans d'autres pays africains, c'est un petit peu compliqué. La quatrième raison qui fait qu'on ne consomme pas assez noir, c'est le manque de visibilité de certains produits de la communauté. Donc ils ne sont pas très visibles, donc on ne sait pas qu'ils existent. Lorsqu'on ne sait pas que votre produit existe, forcément on ne va pas l'acheter. Donc il faut aujourd'hui qu'on travaille
à ce qu'on ait beaucoup plus de visibilité et surtout qu'on se soutienne dans la communauté pour booster. Si vous avez vu un produit et que vous l'avez essayé et qu'il est très bien, bah, partagez-le. Partagez-le pour que d'autres personnes de la communauté l'achètent et ça va faire en sorte que l'entreprise gagne en visibilité. Cinquième et dernier frein que j'entends souvent, qui nous empêche de consommer dans la communauté, c'est la qualité du service client. On dit souvent que le service client dans la communauté est médiocre, catastrophique. On dit souvent que le client est roi, mais bizarrement dans certaines entreprises de la communauté, ce n'est pas du tout le cas. Lorsque vous venez dans la boutique ou vous souhaitez acheter, bien sûr tout le monde est gentil, tout le monde est conciliant, tout le monde est à l'écoute, mais lorsque vous achetez le produit et que vous avez une question après votre achat ou il y a un problème au niveau de la prévente, bah, généralement il n'y a plus personne où on ne vous répond plus. S'il y a un remboursement, on ne vous rembourse pas ou le remboursement prend trop de temps. Ça existe dans la communauté, mais comme ça existe dans d'autres entreprises qui ne sont pas dans la communauté. Et je pense que nous devons quand même relativiser parce que comparé à quelques années en arrière, il y a beaucoup plus de personnes qui consomment noir aujourd'hui. Et il y a beaucoup plus d'entreprises noires qui se créent. Si vous voulez acheter des livres aujourd'hui, par exemple, vous avez Nofi. Il y a des poupées noires, Naïma Doll, etc. Il y a plein d'autres marques que vous pouvez trouver sur Amazon. Les jeux de société, il y a plein de jeux de société noirs. Donc, il y a beaucoup plus d'entreprises aujourd'hui qui nous permettent de consommer noir, que ce soit au niveau des vêtements, que ce soit au niveau de la cosmétique. Dans presque tout aujourd'hui, à part les produits qui sont très techniques et très technologiques, sont accessibles pour chacun d'entre nous si nous voulons vraiment consommer. Et je pense que plus les années viendront, plus les années passeront, plus le taux de consommation dans les entreprises noires vont augmenter. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de consommer dans la communauté, dans les entreprises Black Owned. C'est très important pour faire évoluer notre communauté et notre continent. Je vous souhaite un joyeux Noël. Pour ceux qui ont la chance d'être en famille, profitez au maximum de ces moments parce que je pense que avec cette année difficile que nous avons eue, il est important de se recentrer sur l'essentiel. Et nous, Africains, l'essentiel, c'est la famille. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. Portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Ciao, joyeux Noël!